Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, ce que l'on va voir, c'est un peu la suite de la vidéo précédente où je vous montrais comment importer un fichier OVA dans Proxmox. Et donc, suite à ça, on va faire en sorte de mettre cette VM que l'on a créée dans Proxmox sur un réseau isolé, voilà, complètement isolé de notre réseau principal. Et en plus de ça, de créer une connexion OpenVPN sécurisée, un peu comme fonctionnent TryHackMe et HackTheBox. Voilà. Le but étant vraiment que, grâce à un fichier VPN, je me connecte à un réseau privé et j'ai accès directement à la VM à poutrer. Voilà. Le but, derrière tout ça, pourquoi j'avais mis ça en place, c'était en fait pour une présentation d'un lab hacking, voilà, pour fournir en fait aux participants un fichier OVPN afin qu'ils puissent se connecter facilement à la VM à poutrer. Voilà, et tout ça étant hébergé sur un serveur chez soi. Alors pour ça, on va utiliser OpenSense. OpenSense qui est en fait un routeur, une distribution de routeurs. Et donc une fois que vous êtes sur la page de download de OpenSense, vous allez prendre la version AMD64, comme on va la mettre sur Proxmox, et le DVD pour avoir un ISO. Alors ils disent ISO, mais quand vous allez le télécharger, ça va être, si je ne me trompe pas, un TGZ. Donc il faudra le détarer, voilà, soit en local, soit sous Proxmox, comme vous voulez, et après l'importer dans Proxmox, dans votre storage, dans les ISO images. Voilà, et comme ça après vous vous retrouvez avec votre fichier ISO. Donc avant de commencer l'installation d'OpenSense, il y a un petit détail qu'il faut rajouter, c'est dans les networks. En fait, on va se créer un network, une patte réseau, pour le réseau local de OpenSense. OpenSense, ça va être comme un routeur. Vous allez avoir, imaginez votre routeur, quand vous avez votre routeur ou votre box chez vous, voilà, vous avez des ports réseau qui vont correspondre au LAN, c'est ce que l'on va créer, et il y a un port WAN sur lequel vous branchez Internet. Dessus, on va y attribuer votre réseau principal. Ici, je l'ai en .7.3, voilà. C'est un réseau en .7, ici. Mais vous l'aurez sûrement peut-être en .1, .2, ou tout autre réseau que vous avez défini à l'installation. Alors, juste pour vous schématiser, je vais juste vous montrer, voilà. En fait, vous allez imaginer que ça, c'est votre OpenSense. On n'a pas besoin de ça. Hop. Ça, voilà. On va mettre OpenSense. Voilà, ici. Et en fait, imaginez ça comme votre routeur. Ici, on va avoir, hop, comme s'il y avait un petit port ici. Voilà. Et un petit port ici aussi. Voilà. Voilà. Ici, vous allez avoir le LAN. Et ici, le WAN. En fait, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que ça, le LAN, ça va être le réseau local à OpenSense. Comme les ports locaux donc, de votre routeur. Ici, le WAN, c'est pas Internet qu'il va y avoir, c'est notre réseau local actuel. En fait, ici, OpenSense va servir, créer des réseaux propres qui lui sont propres, mais le WAN, nous, ce sera notre réseau en 192, 168, point, comme vous avez pu le voir ici chez moi, point 7, point quelque chose. Et donc, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un VMware 3 qui me sert justement à mon OpenSense à moi, mais on repart de zéro. Donc ici, on va se faire un petit Linux Bridge. Voilà, ici, on va l'appeler par exemple, comme moi, le but c'est de l'utiliser comme VPN, je vais l'appeler VPN 1. Voilà, et normalement, c'est tout, il n'y a que ça à faire. On le crée, voilà, et il nous servira tout à l'heure. Alors là, on voit qu'il est actif, non. Pour l'activer, on fait Apply Configuration. Et voilà, ce réseau est activé. Maintenant, on va pouvoir passer à l'installation de OpenSense. Donc pour cela, on va se créer une VM. Voilà. On va lui mettre le numéro. Alors on a mis Mister Robot en 5000, si vous vous souvenez bien. Ici, je vais le mettre par exemple en 5001. Le name, on l'appelle comme on veut. On va l'appeler OpenSense. Je vais même l'appeler démo, comme ça. Ma ressource pool, on s'en fiche, on va le laisser comme ça. Hein, il va aller nulle part. L'OS, voilà, c'est là où on va sélectionner notre OpenSense. Le système, alors le système, voilà, ça sert à rien d'installer, je crois, QEMU Agents,
parce qu'il va pas le détecter, mais en général, bon, j'aime bien le cocher. On va le cocher, on verra bien si ça donne la bonne IP. Disque, alors ici, par défaut, il nous met 32 Go. Il n'y a pas besoin d'autant, hein. Je crois que j'avais mis 15, mais même 15, c'est même beaucoup. Discard, oui, j'aime bien le discard. Fais-moi voir le Advance, j'aime bien le mettre en SSD Emulation. Voilà, le CPU, on va lui donner 2 cœurs. Par contre, la mémoire, je crois qu'il est recommandé d'avoir au moins 4 Go, 4096. Voilà, network, on va pas en mettre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après, donc voilà, très bien, finish. Alors, la VM est en train de se créer, voilà, elle est créée, et donc on va regarder dedans, et on va aller rajouter nos networks. En fait, quand on va installer OpenSense, là, si on avait laissé le network classique, voilà, il aurait fallu de toute façon rajouter le VPN. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'installation, OpenSense, il y a le moyen de faire, il autodétecte les cartes réseau. En fait, il prend la première comme étant celle du LAN et la deuxième comme étant celle du WAN. Le problème, c'est qu'en faisant l'installation classique, si on ne fait pas trop gaffe, la première qu'on a, c'est celle qu'on veut en WAN et pas en LAN. Pour pallier à ça, alors il y a moyen, bien sûr. Si vous les avez déjà faites comme ça, le truc à faire, c'est de les désactiver. À l'installation, il vous demande si vous voulez qu'on auto-détecter vos réseaux. Vous dites oui, et là il va vous dire, bah, pour le LAN, veuillez activer la carte réseau et continuer. On l'active, il la détecte, ainsi de suite. Mais la solution la plus simple là, c'est de les rajouter. Donc on va faire Network Device. Et donc on veut d'abord notre LAN, donc notre VPN 1. Firewall, on désactive. Voilà. Alors on envoie ici, j'aime bien la mettre en Intel. Ajouter, voilà. Et la deuxième, Network Device. Alors, votre connexion actuelle. Par contre, moi, comme c'est des trucs de lab, j'aime bien les mettre sur mon VLAN 10. Je pense que il y a des chances que vous ne mettez rien et se retrouvera sur votre réseau principal, sur le même sur lequel se trouve Proxmox. Donc Firewall, on désactive, on met Intel, ajouter. Voilà, donc on a nos deux réseaux. Et bien maintenant, on va faire un start de la VM et on va se faire l'installation. Allez, c'est parti. A few moments later. Voilà, OpenSense est installé. Il s'est exécuté, mais il s'est exécuté en live CD. Regardez, OpenSense is running in live mode. Donc on va l'installer. Ce serait idiot que quand on l'éteigne et on le rallume, ça reparte à zéro. Donc on peut se loguer en route ou alors en installeur. Donc on va taper installeur. Alors c'est du QWERTY, hein. Si vous tapez le A, vous avez un Q. Donc à la place, vous tapez le Q. Installeur. Et le mot de passe, c'est OpenSense. O-P-N-S-E-N-S-E. Voilà. Et là, il va directement installer sur le disque. Alors, on va se mettre en FR, parce qu'ici, on est en FR. Voilà. On ne veut pas le tester, on s'en fiche, on continue. On installe UFS, ZFS, peu importe, je pense que moi, je prends le premier. Strip, non, il n'y a pas de redundancy, il n'y a rien. Donc, on installe. Ici, alors, hop, on va le cocher et envoyer. Last chance, yes. Et là, il va s'installer sur le disque et on se retrouve après. 2 hours later. Alors, c'est fini. Changer le root password, le faites pas maintenant. On peut pas faire de copier-coller, c'est pas pratique. On le fera via l'interface plus tard. Donc, complete install et reboot now. Donc là, il va redémarrer dans 5 secondes. Later. Voilà, il a fini de démarrer. Comme on peut voir, il n'y a plus le message comme quoi on est en live mode. Et donc, il nous donne deux adresses IP. La première, le LAN. Donc ça, c'est le réseau interne à OpenSense. Donc, on ne peut pas y accéder, nous, directement. Et ici, on a le WAN, avec une adresse qui est une adresse locale. Locale à notre réseau, hors VM. Nous allons l'essayer, et vous allez voir que ça ne va pas marcher. Alors, https://192.168.10.225. Et là, en fait, vous allez voir que rien ne se passe. Et en fait, c'est tout à fait normal. Ça reste quand même, ça reste un système de routage avec un firewall. Et nous, on essaye de se connecter à son interface depuis le WAN.
En fait, c'est complètement normal. Imaginez, vous sur votre box internet, une personne qui taperait votre adresse IP WAN extérieure n'aurait pas le droit d'accéder à l'interface de votre box. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc pour pouvoir accéder à cette interface, on va désactiver le firewall. Pour cela, on va se loguer en root. Donc root, toujours OpenSense. Voilà. Ici, ils nous disent on va prendre du shell, donc c'est le 8. 8. Voilà. Et on va faire pfctl-d. Voilà, désactiver. On appuie sur entrée et hop, là tout d'un coup ça s'est mis à bouger ici. Hop. Et il s'est passé quelque chose. Donc avancer, accepter le risque et là, on se retrouve sur l'interface d'OpenSense. Alors, on va se loguer, root, OpenSense. Voilà, donc il nous demande de faire le wizard. On va le faire. C'est parti. OpenSense, local, language. Là, vous changez ce dont vous avez besoin. Primary DNS Service. Allow DNS Server to be override by DHCP. Voilà, tout ça, je ne touche à rien. Next. Blabla. ETC, le time zone aussi, vous pouvez changer. Là, je vous montre juste tout ça. Le DHCP. Alors ouais, ici, ça c'est le DHCP là, du WAN. Le WAN, on va pas y toucher. Tout ça, c'est fait automatiquement par votre routeur à vous. La LAN IP. Alors moi ici, je le change. J'aime bien le changer ici parce que c'est vraiment une zone particulière. J'ai pas envie qu'elle reste en 5068. Donc moi, les adresses que j'aime lui mettre, c'est 10.0.10.1. Voilà. Ce sera l'IP local. Next. Root password. À partir de ce moment-là, là, vous pouvez le changer. Moi, je vais le laisser pour les besoins de la vidéo, mais changez-le. Et reload. Donc là, il va redémarrer. Le problème, c'est qu'en redémarrant, même souci, le firewall s'est réactivé. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va retourner là-dessus et on va réexécuter la commande. Et vous voyez, dès qu'on la réexécute, paf, ça revient. Donc là, on peut aller voir les dashboards. On peut aller voir les updates, mettre à jour son OpenSense. Ok, OpenSense est installé. C'est un OpenSense qui ne va pas être votre OpenSense principal, qui ne va pas être votre routeur principal. Donc moi, pour éviter de m'embêter avec ces histoires de firewall, ce que je fais, c'est que je vais aller dans les settings du firewall. C'est dans Advanced. Hop, on va descendre, miscellaneous. Et je vais désactiver le firewall, tout simplement. Je n'en ai pas besoin. En fait, je m'en fiche. Déjà, c'est un système que je n'active que pour des besoins ponctuels du lab. Une fois que j'en ai plus besoin, je l'éteins. Et quand bien même, en fait, il est en intérieur de votre réseau où normalement, vous avez déjà un système de protection sur votre routeur. Donc déjà, il est plutôt protégé. Si vous le laissez tourner H24, le seul risque, c'est d'une personne qui est déjà sur votre réseau et qui là essaierait de l'attaquer. Bon, cas moins probable que d'une personne qui essaierait d'attaquer de l'extérieur. Mais enfin bref, on n'est pas là pour ça. Donc là, je désactive le firewall. Save. Voilà, le firewall est désactivé. Donc maintenant, je n'aurai plus besoin de taper la commande ici. Hop, je vais l'enlever. Donc là, notre OpenSense est fait. Ce que l'on va déjà voir, c'est... Alors, hop, c'était où? C'est dans les services, normalement. Si on va voir le DHCP v4 sur le LAN, voilà, on voit bien qu'on a bien notre 10.0.10.0. Tout ça, c'est bien installé. Nickel. OK. Donc déjà, on peut mettre notre VM Mister Robot sur ce réseau-là. Comment est-ce qu'on fait ça? On va déjà le faire, et après on passera à la phase OpenVPN. Donc pour que notre VM soit accessible que sur ce réseau-là, eh ben, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez prendre votre Mister Robot, et ici, au lieu de mettre le VMBR 0, comme on avait fait la dernière fois, on va mettre notre nouveau Linux Bridge, le VPN. Donc, je dégage cette carte réseau, et je rajoute ma VPN 1. Ici, pas besoin de firewall, je la rajoute. Donc là, normalement, et on va voir si ça fonctionne d'ailleurs. Donc là, le gros avantage ici, c'est qu'on peut voir les leads, en fait, les machines qui sont connectées dessus. Ici, on n'en a pas. Si tout se passe bien, je vais démarrer ma machine. Alors, bien sûr, juste un détail, avant de faire ça, je vous conseille on avait créé un snapshot, vous le virez et vous en recréez un autre.
Parce que là, si je restaure celui-là, il va aussi me reset ma carte réseau. Donc je suis dans le lise. Hop, refresh. Et voilà. On voit qu'il m'a créé que ma VM, Mister Robot, s'est bien connecté dessus. Alors pour l'instant, je ne peux pas la tester. Hein, on va la tester après. Mais on voit, et le gros avantage, c'est que là, on voit l'adresse IP. Plus besoin de faire un net discover comme la dernière fois. Il suffit d'aller ici, prendre l'adresse IP, et ce sera bon. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Et ben on va s'attaquer à l'OpenVPN à installer. Donc, pour cela, on a les services, on a la partie VPN. On va se prendre de l'OpenVPN et on va créer un serveur. Donc là, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on peut passer par le wizard. Alors, type de serveur, local user access, oui. C'est, voilà, les users actifs dans OpenSense vont pouvoir utiliser ce VPN. Suivant. Le nom, alors je sais pas, je vais l'appeler VPN démo. Lens 2048, lifetime 825, country code, ça je crois comment ça. Je sais pas s'il y a besoin de tout rentrer, mais bon, on va mettre ce qu'on veut. Bon, ici on est en FR. State, on va le mettre en FR aussi. City, je sais pas moi, ici. Organisation, the org. Vous mettez ce que vous voulez en fait. Et allez, kiku@kiku.com. Moi, là. Et ça nous aide. En fait, on est en train de créer un certificat d'autorité. En fait, une autorité de certification qui va permettre en fait de certifier les certificats qu'on va lui fournir. Allez, c'est parti. Donc, un certificat à utiliser cette fois pour le serveur, un certificat serveur. On ne va pas prendre celui du WebGuy, on va s'en créer un nouveau. Un nouveau certificat. Donc, ouais, je me suis trompé l'autre, j'aurais dû l'appeler plutôt VPN-CA. Bon, là, je vais l'appeler VPN Cert Serveur. Donc là, on laisse tout par défaut. On crée un nouveau certificat. Et maintenant, la configuration. Donc l'interface. L'interface where VPN will listen for incoming connection. On va le CNI. Le protocole UDP, j'ai bien envie de mettre même UDP 4. Je ne sais pas si j'avais pas passé à TCP. On va laisser comme ça et on testera, on changera, on peut le changer après. Local port. Alors, local port, le défaut c'est 1194. Donc vous pouvez mettre 194, mais vous pouvez mettre n'importe quel autre port. Voilà, donc là c'est ici que j'aurais dû mettre le VPN démo, le nom de VPN, voilà, enable authenticate packet, generate blabla, encrypted algorithme, je crois qu'on s'en fiche un peu pour nos besoins. Autodigest, alors je trouve que le SHA-1 il est un peu léger, on va mettre du SHA-256. Voilà, IPv4 tunnel network, this is the IPv4 tunnel used to print. Ouais, ça c'est l'IP qui va être attribué à votre machine une fois que vous allez être connecté au VPN. Donc ici, on va lui mettre un 10.10.10.0/24. Et si je me trompe pas, these are the IPv4 networks that will be accessible from the remote endpoint. Donc ça, c'est quand je me connecte, quel réseau? You may leave blank if you don't want to add a route to local network. C'est parti. Comment c'est parti? Voilà. C'est que moi, comme le réseau en lui-même, c'est un 10.0.10 quelque chose, on va le rajouter. Ici, on va lui dire, moi, à partir du VPN, je veux pouvoir accéder aux machines qui sont là-dessus. Voilà. Donc, et je pense que là, c'est tout. Voilà. Concurrent connection, special maximum of client allowed concurrent connect to this server. Vous pouvez le changer, le limiter. Allow communication between clients. Alors, vous pouvez le cocher. Non, vous le laissez cocher, comme ça les gens ils peuvent pas se communiquer entre eux. Et donc voilà, on va faire next. Voilà, là on ne coche rien, vu que de toute façon on a désactivé le firewall. Et finish. Et donc normalement, voilà, ça nous a créé un VPN. On va aller l'éditer parce qu'il me semble qu'il y avait des petits trucs à changer. Donc on est bien ça, non, voilà. Non, c'est pas là. Où est-ce que c'est? Ici. Le serveur mode.
on veut pas que... Alors vous pouvez le laisser comme ça, la personne aura besoin de taper son mot de passe en même temps que le fichier OVPN. Moi je voulais que ce soit un truc hyper simple comme Hack the Box ou Try Hack Me. Donc remote, j'ai juste mis SSL TLS. Voilà, on va descendre. IP local network, blablabla. Duplicate connection, je me demande si c'est pas ça. Allow multiple concurrent connection from client uses the same common name. Voilà, vous allez le cocher, ça permet de fournir qu'un seul fichier OVPN à tout le monde. Voilà, et normalement, on est bon. Bon, par contre, on va pas se connecter en route, on va pas filer notre OVPN de route aux utilisateurs. Donc pour cela, on va créer un utilisateur. Donc dans Access, User, on va se créer un utilisateur ici, qui n'aura l'autorisation que d'utiliser ce fichier OVPN. Donc on va faire un plus, hop, voilà, define by user, blablabla, disable non, username, bon, on va lui donner center, on va l'appeler démo user, voilà, password, on s'en fiche parce que jamais il va voir se connecter ici. D'ailleurs, on va cocher le scramble password, ça va générer un password aléatoire que nous, on ne connaîtra pas. Email, commande, tout ça, on s'en fout. Alors, le truc qui a changé et que moi je trouve un peu idiot, c'est qu'avant, dans OpenSense, il y avait une option créer un certificat pour cet user. C'était bien pratique parce qu'il nous en faut un pour pouvoir se connecter à OpenVPN. Là, il n'y est plus. Et j'ai mis un petit moment à trouver comment on faisait. Je vais vous montrer. Donc tout ça, blablabla. Login shell none for all but root. Donc il ne pourra même pas se connecter. Et je sais même pas où est-ce que c'est pour lui dire je veux pas que tu te connectes sur l'interface. Bon bref, de toute façon comme il n'a pas le mot de passe. Voilà, donc là on a créé l'utilisateur. Là, en fait, on va créer le certificat. Et pour cela, vous allez cliquer sur Search Certificat. Là, il cherche expressément pour démo user. Et en fait, en créant le plus, il va déjà pré-remplir ce qu'il faut pour que le certificat soit lié à notre user. S'il n'y avait pas ça, et qu'on passait directement dans la liste des certificats, en faisant un plus, tous les champs seraient vides. Là, si on fait plus, on voit que c'est ça, c'est le common name. Sans ça, il ne peut pas lier le certificat à son utilisateur. Donc là, créer un certificat interne. Description, je crois qu'elle est obligatoire. On va faire démo user cert. Voilà, blabla, 256, self-sign. Non, le issuer, c'est pas du self-sign, c'est du VPN démo. Qui normalement, en fait, c'est là où je m'étais trompé de nom, c'est le VPN CA. C'est l'autorité, le Certificate Authorities. Donc, c'est un client certificat, blablabla. Voilà, et normalement, c'est suffisant. Je fais un save, voilà, et on voit que le issuer, voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est pour mon client, mon user, voilà, démo user. Voilà, donc là, notre VPN est fait. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais prendre cette adresse et je vais directement aller me connecter sur ma Kali. Ce sera plus simple pour télécharger le fichier OVPN. Donc, allez, je vais aller là, hop. Tu me tapes mon adresse, donc bon, bien sûr. Non, mais pas go back. Pourquoi ils l'ont fait en gros bleu, celui-là? Voilà, accepte les risques. Route, OpenSense. Voilà, donc on est là au niveau des certificats. Ok, il y en a plusieurs. Voilà, très bien. Donc on va aller dans VPN, OpenVPN. Hop, client export. Voilà. Et là, donc vous allez prendre le file only. À partir de là, vous voyez, ici on a le démo certificat. On va télécharger le fichier au VPN. Mais il faut d'abord remplir un truc. Alors, pour y accéder en local, ici, il faut vous mettre le hostname. En fait, quand vous allez utiliser ce fichier au VPN, il faut qu'il sache où se connecter. Donc ici, vous allez mettre votre hostname pour les besoins de la vidéo, ou même si vous voulez le faire que en local chez vous, vous allez prendre juste l'adresse IP locale. Si vous voulez qu'il soit accessible à l'extérieur, il vous faut un nom de domaine, par exemple du DIN DNS, un nom de domaine qui va en fait être mis à jour avec votre adresse IP. Donc là, tout ça c'est rempli. Et bien je vais prendre celui de démo user. Hop là. Voilà. Là, OpenTVC, test, dans download. Voilà, il s'appelle VPN démo user. Au VPN, on va l'enregistrer. Et on va aller le tester tout de suite. Donc, CD download.
Alors, sudo open VPN, alors c'est pas lui, mais VPN demo user, normalement. Initialisation complete, regardez, 10, 10, 10, 6, je suis connecté. Donc, déjà, comme on est connecté, avant de faire quoi que ce soit, connexion statut, voilà, là je suis connecté, vous voyez, j'ai mon DG. Donc je suis bien connecté à mon VPN. Et donc, on avait dit que le lise, hop, on avait, non, c'est pas interface, c'était dans service DHCP4 lise. Donc, normalement, j'ai ça. Alors, on va le pinguer. On va s'en ouvrir un autre. Voilà, donc normalement, si je ping, hop là, je crois que je me suis raté dans le copier-coller. Hop, copie, hop, coller. Le ping répond bien. Donc rapidement, on va se faire un petit nmap dessus. Et voilà, effectivement, on est connecté dessus. Donc là, si je fais http ça, je tombe bien sur ma VM Mister Robot. Voilà. En revanche, si je me déconnecte du VPN, ben là, vous voyez, ça tourne dans le vide. Parce que pas connecté. Ça, c'est une animation. C'est normal que ça continue. Ça a été chargé par le navigateur. Mais là, vous voyez, ça marche pas. Je peux pas y accéder. Je suis plus connecté au VPN. Il suffit que je le relance. Et là, normalement, une fois que c'est fait, voilà, c'est bon. Je suis connecté et j'ai accès à ma VM. Bon, ça a été un peu laborieux. Il y a pas mal de petites étapes à faire, mais je voulais être le plus précis possible pour que vous n'ayez pas, que vous ne galériez pas à trouver certaines trucs. Il y a certaines options que j'ai un peu galéré de telle façon à ce que ce soit simple et efficace. Surtout cette configuration de l'OpenVPN avec les certificats depuis qu'ils ont changé leur interface, ça a été un peu touchy. Bon, bah j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!